Inscris-toi sur les meilleurs bookmakers 1xBet, BetWinner et 1win avec le code promo Visor Cash 10. Code promo Visor Cash 10 pour bénéficier de plus de 200% de bonus lors de tes recharges. Salut la famille, bienvenue sur Visor Cash, votre chaîne de pronostic football, mais pronostics de ces matchs de 16e de finale de Ligue Europa. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de liker la vidéo. Encore une fois, pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme, il faut apprendre à parier sur les côtes sécurisées. Alors sans plus tarder, nous débutons par l'équipe des Braga qui va accueillir l'équipe de Karabag. Il faudrait dire tout simplement que nous n'avons aucune confrontation directe entre ces deux formations, mais il faut de le rappeler que l'équipe des Braga se trouve tout simplement à la 4e position du championnat du Portugal, tandis que l'équipe de Karabag se trouve tout simplement leader du championnat de Azerbaïdjan. Alors mon pronostic entre l'équipe des Karabag et l'équipe de Braga, je vois les deux équipes se séparer sur un score de 2-0, dont victoire de Braga à domicile. Feyenoord Roma, l'équipe de Feyenoord qui va accueillir l'équipe de la Roma. Il faut de le rappeler que sur les 3 dernières confrontations directes entre ces deux formations, c'est une victoire de la part de la Roma sur le score de 1-0 le 25e mois 2022. Ensuite, Feyenoord s'était imposé sur le score de 1-0 à son tour. C'était le 13e mois 2023. Et la dernière confrontation directe, tout simplement, la Roma s'était imposée cette fois-ci sur le score de 2-1. C'était le 24e mois 2023. Et il faut de le rappeler tout simplement que l'équipe de Feyenoord se trouve à la 2e position du championnat de Pays-Bas, tandis que la Roma se trouve à la 6e position de la Série A. Alors mon pronostic entre l'équipe de Feyenoord et l'équipe de la Roma, je vois les deux équipes se séparer sur un score de 1 but partout, mais je donne avantage à l'équipe de la Roma sur cette rencontre. Milan C Rennes, l'équipe de Milan C qui va accueillir la formation de Rennes. Il faut de le rappeler tout simplement qu'on n'a aucune confrontation directe entre ces deux formations, mais il faut de le rappeler que le Milan C se trouve à la 3e position de la Série A avec 52 points, tandis que l'équipe de Rennes se trouve à la 7e position de la Ligue 1 avec 31 points. Mon pronostic entre l'équipe de Milan C et l'équipe de Rennes, je vois les deux équipes se séparer sur un score de 2-1, donc victoire de Milanais à domicile. Donetsk Marseille, l'équipe de Donetsk qui va accueillir la formation de l'Olympique de Marseille. Il faut de le rappeler que sur les deux dernières confrontations directes entre ces deux formations, c'est victoire de Shakhtar Donetsk sur le score de 2-0 le 9e mois 2009. Ensuite, le match retour s'était soldé évidemment par la victoire du Shakhtar, cette fois-ci sur le score de 2-1 le 4e mois 2009. Alors mon pronostic contre l'équipe de Donetsk et l'équipe de Marseille, il faut de le rappeler que Donetsk d'abord se trouve à la 4e position du championnat de l'Ukraine avec 31 points, tandis que les Marseillais se trouvent tout simplement à la 8e position avec 30 points. Alors mon pronostic entre ces deux formations, je vois les deux équipes se séparer sur un score de 1 but partout, mais je donne l'avantage à l'équipe de l'Olympique de Marseille sur cette rencontre. Lens Fribourg, l'équipe des Lens qui va accueillir la formation de Fribourg. Il faut de le rappeler tout simplement que nous n'avons aucune confrontation directe entre ces deux formations, mais il faut de le rappeler que l'équipe des Lens se trouve à la 6e position du championnat de Ligue 1 avec 35 points, tandis que l'équipe de Fribourg se trouve tout simplement à la 7e position de la Bundesliga avec 28 points. Alors mon pronostic entre l'équipe des Lens et l'équipe de Fribourg, je vois l'équipe des Lens à domicile s'imposer face à Fribourg sur le score de 1-0. Alors Young Boys Sporting, l'équipe des Young Boys qui va accueillir la formation du Sporting. Il faut de le rappeler que l'équipe des Young Boys et l'équipe du Sporting, sur la dernière confrontation directe entre ces deux formations, l'équipe du Sporting s'était imposée sur le score de 1-0, c'était le 7e mois 2010. Il faut de le rappeler évidemment que l'équipe des Young Boys se trouve à la première position du championnat de Suisse avec 48 points, tandis que l'équipe du Sporting se trouve évidemment également de son côté leader du championnat de Portugal avec 52 points. Alors mon pronostic entre l'équipe des Young Boys et l'équipe de Sporting, je vois les deux équipes se séparer sur un score de 2-1, dont victoire du Sporting à l'extérieur. Galatasaray Spartak face au Spartak, l'équipe de Galatasaray qui va accueillir l'équipe du Spartak Prague. Il faut de le rappeler que l'équipe de Galatasaray se trouve tout simplement leader du championnat de Turquie avec 66 points, tandis que l'équipe du Spartak Prague se trouve tout simplement leader également du championnat de la République tchèque avec 53 points. Alors mon pronostic entre ces deux formations, je vois les deux équipes se séparer sur un score de 3-1, dont victoire de Galatasaray face à l'équipe du Spartak Prague. Enfin, nous terminons par l'équipe du Benfica qui va accueillir l'équipe de Toulouse. Il faut de le rappeler que l'équipe du Benfica et Toulouse s'était séparé sur le score de 1-0 sur la dernière confrontation directe, c'était le 27e mois 2011. Mais il faut le rappeler évidemment que l'équipe de Benfica se trouve à la 2e position du championnat du Portugal avec 52 points, tout simplement égalité avec le leader, le Sporting, qui a également 52 points. Tandis que l'équipe de Toulouse se trouve à la 14e position de la Ligue 1 tout simplement avec 20 points. Alors mon pronostic contre l'équipe de Benfica et l'équipe de Toulouse, je vois les deux équipes se séparer sur un score de 2-0, donc victoire du Benfica sur cette rencontre.
Merci la famille de m'avoir suivi, merci la famille de m'avoir regardé. C'était mes pronostics de ces matchs de 16e de finale de la Ligue Europa. Si tu aimes la vidéo, laisse-moi un like. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Nouveau en je te peux liker et surtout de partager. Encore une fois, pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme, il faut apprendre à parier sur les côtes sécurisées. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé. On se retrouve sur une prochaine vidéo sur votre chaîne de pronostics Visor Cash.